Les Assises nationales pour la refondation du Niger, tenues du 15 au 20 février 2025, ont abouti à une série de recommandations, parmi lesquelles une transition d'une durée minimale de 5 ans, renouvelable en fonction de la situation politico-sécuritaire du pays, une proposition de dissoudre les partis politiques existants en adoptant une nouvelle charte limitant le nombre de partis à un maximum de 5, afin de restructurer le paysage politique nigérien, et une recommandation d'élever le général de brigade Abdourahmane Tiani au grade de général d'armée en reconnaissance de son leadership. 716 délégués issus des diverses couches socio-professionnelles du pays et de la diaspora, ainsi que des pays membres de l'AES, ont pris part à ces travaux. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État, a souligné l'importance de ces assises pour l'avenir du Niger. Il vous souviendra que dans mon adresse à la nation en date du 19 août 2023, j'annonçais au peuple nigérien souverain la tenue d'un grand dialogue national inclusif chargé principalement, je cite, 1. De définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. Définir la période de la transition. 3. Définir les priorités nationales durant la transition. 4. Rappeler les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République. Le gouverneur de la région de Niamey s'est réjoui du choix de Niamey pour la tenue de cet événement historique. En 35 ans de démocratisation mal comprise pour les uns, nous avons vu ce que la grande majorité des politiciens ont fait de notre pays. Un pays exsangue à tout point de vue, malgré les ressources naturelles dont il dispose et la ressource essentielle pour sa construction, qui est sa jeunesse. En 35 ans de navigation à vue, nous avons été témoins de la gestion de certains d'entre vous, ayant fait de notre administration l'une des plus mal en point. Malgré les compétences dont regorge pourtant cette administration, mise sous coupe réglée du fait de la haute politisation, où parfois la médiocrité a été érigée en valeur. Le ministre de l'Intérieur a mis en exergue la nécessité d'une participation active de tous les segments de la société afin de garantir le succès de la transition et la mise en œuvre des réformes proposées. Mesdames et messieurs, des conclusions issues des consultations régionales, il ressort clairement la volonté de notre peuple à défendre vaille que vaille sa souveraineté sous la conduite du CNSP. Le docteur Mahmoud Harouna Djingare, honorable chef de canton de Sinder, président des Assises nationales pour la refondation du Niger, a indiqué que les dites assises visent à jeter les bases d'une refondation politique, économique et sociale du Niger. Son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du CNSP et chef de l'État, dans sa dynamique constante de recherche de solutions pérennes aux préoccupations de son peuple, a rappelé dans son message à la nation du 2 août 2023 son intention d'organiser des assises nationales inclusives pour la refondation de notre nation. Ces assises qui se tiennent à Niamey, au centre de conférence Mama Gadi, du 15 au 19 février 2025, visent à poser les bases d'un Niger renouvelé, tiré de nos réalités historiques, socio-économiques, politiques et culturelles. Les assises ont travaillé autour de plusieurs sous-commissions, chacune abordant des thématiques clés. La sous-commission paix, sécurité, cohésion sociale et réconciliation nationale est présidée par M. Idi Ango Omar. La sous-commission économie et développement durable dirigée par M. Salah Haladou. La sous-commission justice et droits de l'homme dirigée par M. Dagra Mamadou.
La sous-commission Refondation politique et institutionnelle présidée par M. Nou Arzika et la sous-commission Géopolitique et environnement international présidée par M. Illo Adani. Le comité technique national chargé de la préparation des assises nationales a joué un rôle clé dans le bon déroulement de cette rencontre inclusive de toutes les couches socio-professionnelles de la nation, en organisant un dialogue participatif et transparent pour permettre aux Nigériens de réfléchir ensemble aux solutions durables aux crises politiques, sécuritaires et sociales et en assurant la participation de toutes les composantes de la société au débat. Le comité technique a permis aux Nigériens d'identifier ensemble des solutions aux crises du pays et a tracé une feuille de route vers un avenir plus juste, stable et uni. Le 10 mars 2025, le rapport final des Assises nationales du Niger a été officiellement remis au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Les Assises recommandent de vous élever au grade de général d'armée. Deuxièmement, les Assises recommandent que la durée de la refondation soit au minimum de 5 ans renouvelable en fonction de la situation sécuritaire, en fonction de l'agenda de la refondation et en fonction de l'agenda également de la Confédération des États du Sahel AES. Les Assises ont également recommandé, en troisième résolution, la dissolution des partis politiques et la rédaction d'une nouvelle charte des partis. Aussi, à mon nom personnel et au nom de l'ensemble des membres de la commission nationale chargée d'organiser les assises nationales, j'ai le plaisir et l'honneur de vous remettre le présent document. Merci. Le général de brigade Abdraman Chani a appelé à cette occasion à l'unité nationale et à la défense des intérêts du Niger. J'exprime toute ma reconnaissance, toute ma gratitude à tous ceux qui ont, de près ou de loin, et de quelque manière que ce soit, participé à ces travaux dont nous sommes en train de recevoir les copies des mains du président ayant conduit les assises nationales. Merci, honorable. Merci à l'ensemble du peuple nigérien qui vous a accompagné et soutenu. Et gardons à l'esprit que ce n'est plus le moment de rancœur, de division, d'adversité stérile. Tout ce que nous devons faire doit s'inscrire dans la défense et la préservation des intérêts du Niger. Le Niger, sans lequel nous n'aurons pas de raison d'être. Ce Niger que nous avons le devoir de défendre au prix de nos vies. Inch'Allah, nous y parviendrons, mais nous y parviendrons tous ensemble. Aucun pays ne s'est développé dans la division. Aucun pays ne s'est développé dans une lutte de clans. Aucun pays ne s'est développé en dehors de la cohésion et de l'esprit constructeur de l'ensemble de ses fils. Chers invités, c'est cet esprit auquel je vous invite à y adhérer et au-delà de vous, j'invite l'ensemble du peuple nigérien à apprendre dorénavant à se pardonner et à oublier. C'est difficile, mais rien de facile ne mérite
d'être glorifié. Rien de facile ne subsistera ou survivra au temps. Construisons à travers la difficulté, mais avec un dévouement pour servir notre pays, notre patrie, notre confédération. Zancen ƙasa ne, labusan nino, halalle non. Miyatti sanne. Merci à tous. La remise officielle du rapport des assises nationales marque une étape importante dans le processus de refondation engagé par les autorités nigériennes avec pour objectif de poser les bases d'un avenir de stabilité politique et de progrès économique et social pour le Niger. Les assises nationales qui se sont tenues du 15 au 20 février 2025 ont répondu à l'attente des populations nigériennes. Elles sont assorties d'un certain nombre de résolutions à caractère exécutoire. Les assises nationales qui marquent désormais un tournant décisif dans la marche de notre pays vers sa refondation politique, économique, sociale et culturelle se sont déroulées à la satisfaction générale du peuple nigérien, avec les résultats que vous connaissez, et ce, conformément à la lettre de mission à nous confiée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Aussi, nous relevons, pour nous en féliciter, le résultat du travail abattu avec célérité par la Commission nationale. Cela a permis de déposer dans les délais un rapport final exhaustif qui traduit les légitimes aspirations de notre peuple à travers des résolutions et recommandations dont la mise en œuvre permettra de changer radicalement le visage de notre pays. Le visage de ce Niger ambitionné par son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, président du CNSP, chef de l'État. Je voudrais surtout dire ce Niger sécurisé et véritablement indépendant, disposant de ses ressources naturelles qui profitent à ses fils et à ses filles équitablement. Mesdames et messieurs, la cérémonie solennelle qui nous réunit aujourd'hui constitue donc l'aboutissement logique de l'ensemble de ce processus. Il s'agit en effet de conférer un caractère exécutoire aux résolutions et recommandations issues des assises nationales, conformément à l'engagement solennel du chef de l'État. À l'occasion de la clôture, dans ces termes que voici, et je cite, « Vous avez joué votre partition, je jouerai la mienne, sans aucune faiblesse, avec dévouement vis-à-vis de mon pays. » Fin de citation. Dans cette perspective, il s'agira alors, dans les instants qui vont suivre, de procéder à la consécration et devant vous les témoins de certaines mesures issues de ces assises nationales. Le 26 mars 2025, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a promulgué la charte de la transition pour la refondation du Niger, donnant suite aux recommandations des assises nationales. La charte, qui a une valeur constitutionnelle, consacre le président du CNSP comme président de la République, chef de l'État, de l'exécutif, des armées et de l'administration. À cette occasion, son Excellence Abdraman Chani a été promu au grade de général d'armée et a signé une ordonnance qui dissout les partis politiques. Comme vous venez de le voir, le soldat et l'homme d'État auquel nous rendons hommage aujourd'hui s'est construit un parcours exceptionnel fait de dévouement, de sacrifice, d'élévation d'esprit, de courage et de patriotisme. Ce n'est donc pas le fait du hasard si le général Abdraman Chani fait aujourd'hui l'unanimité au sein de nos populations qui lui ont témoigné cette reconnaissance à travers une première historique d'élever elle-même, sans intermédiaire, un officier de leur armée
au grade supérieur et de surcroît au grade le plus élevé. Au-delà du caractère historique et exceptionnel de cet acte, il y a là la claire incarnation du lien, de la symbiose entre un homme et son peuple. La charte fixe une transition de 5 ans adaptable selon l'évolution sécuritaire et les besoins de la refondation en lien avec l'agenda de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Elle institue les organes de la transition, la présidence, le CNSP, le gouvernement, le conseil consultatif et les observatoires de la communication et des droits humains. S'agissant de la promotion au grade de général d'armée, permettez-moi de dire que je reçois cette distinction avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance envers le Niger et son peuple. Car je mesure que cela implique en termes non seulement des responsabilités dans notre grande famille des forces de défense et de sécurité, mais également d'encouragement à persévérer dans l'accomplissement de ma mission au service du Niger avec le soutien de tous les Nigériens. Soyez-en tous remerciés et sachez que je tâcherai d'être à la hauteur de la confiance ainsi placée en moi. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, s'agissant de la promulgation de notre charte de la refondation, nous mesurons tous l'importance de cet acte qui consacre l'aboutissement d'un long processus populaire et inclusif commencé de mon adresse à la nation du 19 août 2023. La charte que nous adoptons aujourd'hui s'inscrit quant à sa structuration dans l'approche classique des textes constitutionnels. Elle organise les pouvoirs publics et pose les principes et valeurs de la refondation de notre République. Mais c'est véritablement dans son contenu que la charte innove. En effet, elle consacre, entre autres, le principe d'un recours au référendum populaire pour permettre au peuple de s'exprimer sur tout projet d'installation de bases militaires étrangères dans notre pays ou encore des mesures inédites de protection de nos ressources naturelles pour que les Nigériens véritablement profitent de l'exploitation de leurs richesses. Enfin, elle fait place au patriotisme, à la citoyenneté et à la protection de l'intérêt général. Nous pensons ainsi avoir appris de notre expérience récente et décidé que plus jamais cela ne doit se reproduire dans notre pays. Fondée sur des valeurs telles que le patriotisme, la justice, la solidarité et la responsabilité, la charte vise une refondation politique, institutionnelle et sociale du Niger.